Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et on se retrouve comme tous les jours pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de richesse, mais pas de richesse financière, mais de richesse de vie, de richesse de ta vie. Pourquoi ? Parce que on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. On est toujours en train de vouloir chercher le step au-dessus, d'aller chercher le petit coche en plus sur notre to-do list, d'aller chercher l'étape d'après. Et on se rend finalement jamais compte de toute la richesse de ce qu'on a déjà. Bien sûr, tout ça va être subjectif, tout ça va dépendre de chacun et de chacune d'entre nous suivant ce qu'on met derrière le mot richesse, mais en règle générale, on n'est pas focalisé sur finalement sur notre vie dans le moment présent et sur ce qu'on est en train de vivre et d'expérimenter. On pense toujours à l'après, comme une course effrénée à la réussite, comme une course effrénée au résultat, comme comme une course effrénée au toujours plus haut, toujours plus loin. Pour commencer ce podcast, après cette petite introduction, j'ai une question que j'aimerais te poser, qui est, selon toi, qu'est-ce qu'une vie riche ? On va tous avoir une définition très personnelle finalement. Pour certaines personnes, une vie riche sera de passer du temps avec ses enfants, de passer du temps avec sa famille, de passer du temps avec ses amis. Pour d'autres personnes, une vie riche sera remplie de voyages, sera remplie d'excursions, de randonnées, de rencontres. Pour d'autres personnes, une vie riche sera remplie de formations, de nouvel apprentissage, de nouveaux savoirs, de nouvelles expérimentations. Pour d'autres personnes, une vie riche sera une vie où on peut tout simplement être libre, faire ce qu'on veut, quand on veut et suivre son cœur. Pour d'autres personnes, une vie riche, ça sera de se jeter à corps perdu dans ses loisirs. Enfin voilà, il y a 1000 manières de voir une vie riche, vraiment. Donc déjà, ce que je vais t'inviter à faire, soit tu y réfléchis plus tard, soit si tu as le temps, là, c'est de mettre pause sur cet épisode de podcast et de réfléchir finalement, toi, c'est quoi pour toi ta vie riche ? Voilà, c'est quoi pour toi une vie riche dans ton prisme à toi ? C'est quoi ? Moi, personnellement, je sais que à force de me poser plein de questions, à force d'observer, à force aussi de réfléchir à ce pourquoi j'ai choisi tel chemin, ce pourquoi j'ai entrepris telle chose, ce pourquoi j'ai été vivre à tel endroit, enfin voilà, c'est le pourquoi de mes choix finalement. C'est toujours une question de liberté. C'est qu'en fait, j'ai fondamentalement et depuis toujours un très gros problème à faire des choses que je ne suis soit pas en accord avec, soit que je ne comprends pas, soit que je ne suis pas d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je n'étais pas du tout une bonne salariée dans mes très peu d'années de salariat. Parce qu'en fait, j'ai besoin de faire les choses quand j'ai envie de le faire et quand elles ont du sens, surtout pour moi. Et pour moi, une vie riche, c'est d'avoir la richesse de pouvoir faire ce qu'on veut et pas ce qu'on veut seulement dans le sens de j'ai envie ou j'ai pas envie, mais ce qu'on veut dans le sens aussi de ça résonne, ça
c'est aligné avec moi ou pas. Ça, pour moi, c'est ça, avoir une vie riche. Mais encore une fois, on a tous vraiment des définitions différentes. Donc, pose-toi déjà là-dessus. Et ensuite, la question, c'est de se poser, est-ce qu'aujourd'hui, ta vie, elle est riche comme tu l'entends ou pas? Et si c'est le cas, bah justement, de t'en rendre compte. C'est-à-dire que, encore une fois, on est souvent à la quête de toujours plus, à la quête de toujours mieux, à la quête de toujours plus grand. Par exemple, si tu as répondu que pour toi, une vie riche, c'était d'apprendre constamment, de toujours se former à quelque chose, ou de voyager constamment et de visiter un maximum de pays et de rencontrer un maximum de personnes, ce qui se passe, c'est que comme on est toujours dans cette notion de next step, de to-do list, de et puis quoi après, et ben il y a un moment où on est dans le voyage actuel, on est en train de voyager dans un pays et on est déjà en train de réfléchir au voyage d'après. Et après, on va où? Tu vois, c'est comme quand par exemple tu es au resto en train de kiffer le plat que tu es en train de manger et que tu vas te dire, et ce soir on mange quoi? On s'en fout, on est en train de manger là, sois content de manger là un bon repas et reste focus sur ton repas. Tu vois? Pareil pour les voyages, pareil pour les formations. Tu es en train de te former, tu es en train d'apprendre plein de choses, tu es en train de t'enrichir, tu es hyper passionné parce que tu es en train d'apprendre et le soir tu rentres, tu es déjà en train de chercher sur internet quelle formation, quelle école tu vas t'inscrire après. Ou tu es en train de suivre un accompagnement pour apprendre à mieux te connaître parce que pour toi, c'est cette richesse de la connaissance de soi. Tu n'as même pas fini de travailler avec le thérapeute que tu es déjà en train de chercher avec quel autre thérapeute tu vas travailler derrière. Ou sans chercher un autre thérapeute. Tu as une idée de ce que tu as envie de travailler, tu n'as même pas fini de travailler cette thématique-là que tu es déjà en train de chercher quelle autre thématique tu vas venir travailler au niveau de tes traumas ou de ta psyché, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est que du coup, on ne savoure plus, on ne met plus de conscience sur la richesse qu'on est déjà en train de vivre, qu'on a déjà en nous. Et c'est là-dessus que j'aimerais en fait attirer ton attention parce que c'est cette course effrénée, c'est cette course qui finalement nous fait un peu nous déconnecter de la vie. Tu vois, je te disais là en ce début d'année que j'en avais marre d'avoir l'impression qu'on soit tous dans une vie digitale, qu'on soit tous dans du faire genre ou faire semblant et que finalement il n'y ait plus de réelle connexion, que finalement il n'y ait plus de réel j'ai envie de dire creusage, c'est pas du tout français, mais qu'il n'y ait plus de réel approfondissement, c'est beaucoup plus français. Et j'ai l'impression que même pour ça, en fait, c'est la même chose. C'est qu'en fait, on est tellement dans une société de consommation, en fait, tout simplement, qu'on est toujours dans le « et après ». Et tu vois, là, je te parle on va dire, de choses... je te parle de richesse de vie, mais c'est quelque chose qu'on pourrait très bien aussi venir à mettre avec des achats. Tu vois, en fait, pour moi, on consomme notre vie comme on consomme la mode. Enfin, pas pour tout le monde, heureusement, mais c'est-à-dire que des fois, tu vas te dire, ok, il me manque par exemple un tel pantalon, tel t-shirt pour faire telle silhouette, bref, peu importe. Tu le trouves, tu l'as à peine trouvé, tu l'as même pas encore mis, que tu es déjà en mode ok. Et maintenant, qu'est-ce que je vais acheter d'autre? Qu'est-ce que je vais acquérir d'autre? Et en fait, on est toujours dans une quête d'acquérir de plus en plus, d'aller de plus en plus loin, de trouver, comme je disais, en fait, c'est comme si que notre vie se résumait à une to-do list. C'est comme si que notre vie se résumait à next step. Voilà. Je suis en train de penser aux formations en ligne. Marqué, terminé. Et on avance en fait chapitre par chapitre, mais il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de conscientisation de ce qu'on a, il n'y a plus de réjouissement de ce qu'on a, il n'y a plus de vie en fait. On est dans une vie on est dans une vie d'objectifs, on est dans une vie d'acquisition, peu importe ce que c'est, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément même matériel, mais c'est comme si qu'on veut toujours plus parce qu'on se rend pas compte de ce qu'on a déjà dans le moment présent. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Et au-delà de trouver ça triste,
c'est que moi, ce qui m'effraie, c'est que j'ai vraiment l'impression de passer à côté de la vie quand c'est comme ça. Tu vois, c'est comme si quelque part, il y avait une sorte de dissociation et que finalement, tu vis même plus la joie, tu vis même plus finalement la satisfaction et la plénitude de ce que tu accomplis ou de ce que tu possèdes, même si on parle matériel. Parce qu'en fait, c'est que finalement des réalisations un peu de l'ego et que du coup, c'est des joies qui durent des fractions de secondes, quoi. En mode juste le temps de cocher la case. Et hop, on passe tout de suite à quelque chose d'autre. Et il n'y a même plus de conscientisation des réussites, de conscientisation de ce qu'on a, de conscientisation de ce qu'on vit, de conscientisation de ce qu'on ressent et de ce qu'on voit. C'est juste, ok, next tape, c'est fait. Et en fait, ce podcast, il est vraiment déjà pour en prendre conscience, parce que je trouve que déjà, quand on prend conscience, ça fait une sacrée claque dans sa tronche. Et aussi, en fait, pour se rendre compte que tout ça, ça vient aussi nourrir quelque part encore un sentiment de pas assez, de manque. Et que des fois, on a le sentiment finalement que c'est nous qui sommes pas assez. Mais en fait, pour moi, c'est un leurre. Parce que j'aurais envie de dire, en fait, c'est pas nous qui ne sommes pas assez, c'est notre vision de notre vie et de nous-mêmes qui a ce curseur-là. Parce que clairement, c'est pas nous qui ne sommes pas assez. La personne qui nous sépare à chaque fois de tes objectifs, de ce que tu as envie de concrétiser, de tes rêves, c'est toi-même. Parce que tu ne te donnes pas le moyen de le faire, parce que tu as des croyances limitantes, parce que tu ne passes pas en priorité, parce que tu n'as pas confiance. Bref, pour moult raisons, on s'en fout, ça pourrait être un autre épisode de podcast. Mais dans tous les cas, ça nous met dans une énergie de manque parce que du coup, on a nous-mêmes cette vision de nous comme quand on n'est pas assez, mais finalement, c'est même pas que de nous, c'est la vision de notre vie aussi. Parce qu'on a toujours l'impression que notre vie serait plus comme ci ou plus comme ça, si on faisait ci, si on faisait ça, si on avait tel truc, si on expérimentait telle chose. Et finalement, on est toujours en quête du plus, et on se contente jamais de ce qu'on a déjà. Mais ça va avec tout. Enfin, moi, je le vois, notamment dans les contenus gratuits. C'est pour ça que plusieurs fois, souvent, ça me fait péter des câbles, les contenus gratuits, parce que sur le principe, j'adore faire du contenu gratuit. La preuve avec le podcast, et c'est clairement pour ça aussi que le podcast, il est là depuis 4 ans. C'est vraiment mon contenu préféré, avec lequel j'adore interagir avec vous, avec lequel j'adore avoir vos retours. Mais je le vois, que ce soit dans mes prestations, dans mes services, dans mes contenus gratuits, il y a toujours cette notion où on donne, où on propose, où on va faire des choses. Là, dans le contenu gratuit, on va faire des choses gratuitement, où on va venir mettre des bonus, on va donner des cadeaux. Et en fait, en face, il n'y a pas finalement de réception. Il n'y a pas finalement de... Comment je vais dire ? De conscience de la valeur, du conscience, du temps, du conscience, du cœur, du travail qui a été mis, et on veut toujours plus, on se dit toujours qu'est-ce que ce sera après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre après, qu'est-ce qu'on va faire après. Et c'est pareil pour nous-mêmes. Là je donne un exemple là-dessus sur le contenu gratuit, mais en fait on fait exactement ça avec nous-mêmes, avec notre propre vie. Typiquement on va travailler sur soi, on va avoir une intégration, on va se dire trop cool. On va même pas prendre conscience de cette intégration, on va même pas avoir de la gratitude pour cette intégration, on va tout de suite se dire ok, et après, comme des enfants en fait finalement. Les enfants ont beaucoup ce truc là aussi en réfléchissant, je me dis. Mais en tout cas pour moi ça nous fait vraiment être dans une sensation de manque parce qu'on a cette impression que c'est pas assez, qu'on va toujours devoir aller chercher plus loin, qu'on va toujours devoir avoir plus, qu'on va toujours devoir aller au next step. Je dis pas que c'est pas bien, parce que moi la première, j'adore me mettre des objectifs, faire en sorte d'y aller. Enfin voilà, pour le coup, je rentre vraiment dans ce cas de figure là. Mais ne pas oublier en fait cette petite marche finalement, je dirais, entre chaque étape, entre chaque step, entre chaque coche de notre to-do list, qui est de vivre pleinement l'expérience de ce qu'on est en train de vivre là, d'apprécier pleinement
ce qu'on a en fait finalement. C'est pour ça que du coup, de switcher cette énergie de manque, de switcher cette énergie de et après, et donc du coup de c'est pas assez parce que je suis toujours à la course, à la quête de quelque chose derrière, et être dans cette notion de réception. Au lieu de passer tout de suite à l'autre étape, avoir un petit sas de décompression où on réceptionne, où tu réceptionnes ton apprentissage que tu as eu, où tu réceptionnes la beauté et les bienfaits du voyage que tu as fait, où tu réceptionnes toute l'infusion du travail que tu as fait sur toi, où tu viens apprécier le moment pleinement avec les gens que tu es en train de partager, et pas tout de suite penser « Ah, c'est quoi le prochain truc que je vais organiser ? Ah, dadadi, adidadi, adidadou » et en fait, c'est tout simplement revenir dans le présent, revenir dans vraiment notre vie, en fait, et arrêter d'être toujours dans une quête du plus, dans une projection du futur, qui finalement fait qu'on n'est jamais connecté à notre complétude, qu'on n'est jamais connecté à finalement tout ce plein, à cette plénitude qui est à l'intérieur de nous, et qu'on est toujours en quête du toujours plus beau, du toujours plus grand, du toujours plus intense, du toujours plus en fait. Et d'arrêter de vivre en fait dissocié de sa vie, en étant toujours projeté vers le futur, en étant toujours dans cette notion de sensation de toujours vouloir aller plus ou plus loin, de manque, et de jamais finalement savourer la vie actuellement. Donc encore une fois, je te dis pas de pas changer, parce qu'en effet, voilà, je reste persuadée que tout ce qui va être objectif, vouloir passer à l'étape au-dessus, c'est vachement bien pour s'expanser, pour grandir, pour construire, pour tout ce que tu veux. Mais je voudrais juste qu'entre deux, on prenne le temps en fait d'ajouter juste l'étape de je vis pleinement mon étape d'expansion maintenant. Et je vis pleinement cette notion que là, présentement, je me sens complet. Et c'est vrai aussi que cette notion aussi de toujours vouloir plus, de toujours aller plus loin, de toujours avoir plus grand, ça vient aussi, et ça fait écho notamment à l'épisode de podcast que j'avais fait sur les 3 leçons du mois au passé, parce que je pense que cette vision-là de la vie, ça va vraiment venir nourrir aussi cette appréhension de la stagnation ou cette appréhension du vide. Parce que comme on est toujours dans cette notion de vouloir plus, et d'être toujours focus sur le futur, ça fait que du coup, on est beaucoup moins dans le présent, et que surtout, on n'arrive plus à appréhender soit la stagnation, soit le ralentissement. Sauf que tout est cyclique dans la vie, notre énergie, notre cycle, les saisons. Il y a toujours des moments d'endormissement pour pouvoir ensuite accélérer. Et c'est ce que je disais dans le podcast sur les leçons à mon mois du passé, c'est que pour moi qui ai vraiment du mal avec les notions de stagnation, c'est même pas les notions de ralentissement, déjà la stagnation ça m'angoissait à l'époque, donc je travaille dessus, ça m'angoisse de moins en moins, je dirais même plus. Maintenant ça m'angoisse plus. Je suis pas à l'aise encore, mais ça m'angoisse plus, c'est déjà un bon point. Mais en fait c'est se rendre compte en tout cas, et c'est pour ça que ça m'angoisse plus, c'est que moi je me suis rendu compte qu'en fait finalement chaque fois que ça stagnait, c'était comme si que j'étais en train de regonfler ma jauge d'énergie pour aller de nouveau plus loin, après. Mais c'est vrai que le fait de voir toujours plus, de vouloir toujours plus, de vouloir toujours plus grand, je pense que ça peut jouer dans cette appréhension du ralentissement et cette appréhension de l'angoisse, alors que c'est tout simplement cyclique. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je serais curieuse de voir tes définitions de qu'est-ce que pour toi une vie riche. Et j'espère que ce podcast, encore une fois, il n'est pas là pour donner des leçons. Pour le coup, je te partage vraiment une réflexion que j'ai. C'est surtout pour prendre conscience et pour essayer de venir amener nos petits paliers justement de moments présents et de vraie vie. Voilà, de vraie vie, on est dans la présence. La présence, c'est l'un de mes mots-clés pour 2025. J'ai vraiment envie de tout vivre en présence. Présence pleine. Et du coup, c'était important pour moi de partager ce thème de podcast avec toi aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau thème, bien entendu. N'hésite pas à venir échanger avec moi sur tout ce qui a été dit dans cet épisode, que ce soit sur Insta, par mail ou en commentaire du podcast. Je te remercie pour ton écoute et à demain!
cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.